Antoine Adoz, la réforme de l'assurance chômage, on en parle parce qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, était l'invitée de BFM Politique hier. Écoutez ce qu'elle en a dit de cette réforme de l'assurance chômage. Cette réforme, elle est nécessaire, notamment pour lutter contre la précarité et dissuader les entreprises de recourir de façon excessive à des contrats courts. Par quoi, la ministre ? La réforme que vous connaissez, mais un petit peu quand même revisitée, parce que là, la période est quand même mauvaise, le chômage va monter, mais elle est très déterminée. Elle veut un décret en mars, là, et elle veut une application dès l'été 2020. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette réforme ressuscitée, entre guillemets ? Vous avez 4 mesures phares, 2 qui ne verront pas le jour tout de suite, tant que le chômage se dégrade. La première, c'est l'ouverture des droits au bout de 6 mois et pas 4 mois. Bon, là, on va attendre un peu, mais un jour, ce sera le cas quand la météo sera éclaircie, si vous voulez. Et puis, la dégressivité des allocations pour les cadres qui sont rémunérés au-delà de 4 500 € bruts par mois. Ça devait être dégressif au bout du 7e mois. Pour l'instant, on va attendre un peu. Mais il y a 2 mesures qui voient le jour dès l'été qui vient. La première, c'est la surtaxation des CDD courts pour les entreprises qui en abusent. Et la deuxième, c'est la plus technique, mais l'une des plus fondamentales, la réécriture du mode de calcul du salaire journalier de référence. La fameuse permittence, qui c'est vrai dans certains cas, et c'est une anomalie, fait que si vous cumulez des emplois à mi-temps avec de l'assurance chômage, vous pouvez avoir des indemnités à la fin du mois à peu près équivalentes à un temps plein, ce qui est une anomalie. Là, le montant versé à un allocataire serait le même, mais il serait moins important tous les mois, par contre versé sur une plus longue période. Bon, sauf que c'est conditionné au retour de conditions favorables sur la météo du marché de l'emploi. Autrement dit, la Saint-Glinglin. Non, on regarde des trucs classiques. Combien il y a d'embauches, voilà. Donc la dynamique du marché de l'emploi. Et l'autre, combien il y a de chômeurs. Le taux de chômage ou les entrées-sorties à Pôle emploi. Bon, c'est ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Mais ça va pas être mécanique, ce sera un choix politique, le moment vraiment où on appuie sur le bouton. Et les syndicats, ils disent quoi de tout ça ? Ils sont totalement contre. Unanime, mais c'est très rare l'unanimité. Le 23 février, ils sortent un communiqué. Non, nous ne voulons pas de cette réforme qui est purement budgétaire. Non, ça n'est pas en durcissant les conditions d'accès à l'assurance chômage que l'on incite à la reprise d'un emploi. Alors, la réforme, elle fait à l'évidence des perdants, selon l'UNEDIC, qui est pilotée par les mêmes partenaires sociaux. Environ 4 allocataires sur 10 seront perdants dans cette réforme, mais il est évident que l'histoire de la permittence dont j'ai parlé est une anomalie, et que cette anomalie-là, il faut la corriger.